Bonjour à toutes et tous. Je remercie aux organisatrices du colloque pour cette opportunité d'accepter cette communication. C'est un grand plaisir d'être ici et pouvoir diffuser et partager mes recherches avec vous. Je m'excuse mon français et j'espère que vous pouvez me comprendre. Et bon, pour démarrer, j'explique que cette présentation est liée à ma recherche de doctorat en sciences humaines à l'Université fédérale de Santa Catarina, au sud du Brésil, et a été préparée en collaboration avec ma directrice de thèse, la historienne Christina Scheibe-Wolf. Ma thèse en cours est située à partir de la perspective des théories féministes et vise à analyser les pratiques de production de connaissances scientifiques des femmes intellectuelles contemporaines liées à leur expérience de voyage à travers la mobilité académique. Je suis intéressée à réfléchir à propos du déplacement comme lien académique de recherche, en particulier pour la possibilité d'exercer ce que nous comprenons pour le nomadisme intellectuel. Nous savons que la structure de la production scientifique était, pour longtemps, étroitement liée aux constructions sociales de genre. L'Académie a pourtant offert des opportunités pour l'autonomie des femmes, depuis quelques ans ont été acceptées dans ces cadres. Et ma demande, qu'elles qu'ont-elles fait avec cela? Comment se passe l'opération intellectuelle, l'expérience de mobilité scientifique et affective et la production de connaissances? À partir de ces questions, je propose une étude concernant la mobilité scientifique de la historienne brésilienne Sandra Jatahy Pesavento, née en 1946 et est décédée en 2009. Sa trajectoire est assez importante dans le domaine de l'histoire culturelle et dans les champs de l'histoire des sensibilités. Elle est reconnue internationalement et a contribué à la formation de plusieurs générations d'historiens et historiennes. Dans ma thèse, je propose de faire une cartographie affective de ces expériences de mobilité académique et des rencontres intellectuelles, vérifiant les rapports établis et les espaces théoriques et symboliques parcourus. Je parlerai de Pesavento ensuite. Pour ce colloque, à partir de l'axe thématique Corpo Savoir, j'apporte l'une des questions que je travaille en considérant la localisation spatio-temporelle de ma recherche, qui comprend la dernière décennie du XXIe siècle à la première décennie du XXIe siècle. À partir des nouvelles dynamiques et des nouvelles relations établies au cours de la période de la mobilité académique dans l'espace étranger, il faut faire une réflexion de la reconfiguration des récits et des publications numériques scientifiques des femmes intellectuelles favorisées par les voyages académiques contenus l'ère numérique. La décennie des années 90 est précisément la période de profusion technologique et médiatique quand la réalité virtuelle a provoqué l'ouverture de différents espaces de diffusion des connaissances et créé des défis ainsi comme des avantages pour les intellectuels, notamment en ce qui concerne les pratiques de recherche. Nous comprenons ces voyages comme des déplacements institutionnels, puisqu'ils partent d'une négociation et d'un accord dans le milieu académique, mais aussi des déplacements corporels et affectifs, de sorte qu'ils traversent les frontières géographiques et symboliques de l'étranger. C'est pertinent considérer dans cette notion aux relations et aux liens établis avec l'autre et entre les sujets et objets qui impliquent les différentes façons d'exploration influencées par les dispositifs interactifs de la technologie numérique. Cette mobilité intellectuelle s'agit comme un exercice contribuant au déplacement épistémologique. Dans ce sens, nous nous revoyons à l'idée des sujets nomadés, selon Rosi Braidotti, en pensant aux subjectivités mobiles, non fixées, en déconstruisant l'ancien ordre normatif des connaissances hégémoniques, y compris les sujets de différents endroits, des axes de différenciation tels que classe, race, ethnie, genre, âge, qui interagissent les uns avec les autres dans la constitution de la subjectivité. Braidotti affirme que la subjectivité nomade est liée à la simultanéité des identités complexes et multidimensionnelles et se tient par la rénonciation et la déconstruction de tout sentiment d'identité fixe. Cette notion de voyage, liée au déplacement physique vers l'étranger, mais à l'idée de subjectivité nomade, propose que le corps reste en état de mobilité constant, occupant l'espace intellectuel
comme lieu de rupture, de productivité, de créativité et de complexité, n'étant pas un processus formé où d'autres trajectoires sont possibles dans le voyage lui-même. C'était l'endroit où Sandra Pesavento habitait. Pesavento était enseignante et chercheuse. Diplômée en histoire dans les années 60, elle obtenu une maîtrise et un doctorat au Brésil dans les années 70 et 80, travaillant sur les questions d'histoire économique, de production industrielle et de formation des classes au Rio Grande do Sul, au sud du Brésil. Elle a suivi une théorie marxiste et a recherché sur les formes de subordination des esclaves pendant la période d'esclavage. Au cours des 20 dernières années de sa vie, elle démarrait un processus intense d'internationalisation académique à travers des voyages de mobilité scientifique dans différents pays du monde. Au début des années 90, elle entreprend 3 périodes de recherche, congé sabbatique à Paris. Il faut souligner ici le fait que ça n'est pas la réalité de la plupart des intellectuels académiques des années 90 au Brésil. Les voyages, en tant que la possibilité d'accès au domaine scientifique, ont été marqués par la forte culture sexiste existant à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement d'enseignement. Selon Thaïs France, le sujet de la mobilité scientifique est le résultat de l'interaction d'une multiplicité d'identités et d'expériences. Et dans les cas spécifiques des femmes académiques et scientifiques, il y a clairement l'action d'un marqueur de différence fondamentale pour la conception de la relation sociale, les genres. Donc, la trajectoire de Pesavento, à travers les processus d'internationalisation, est une référence importante pour réfléchir la contribution de la mobilité académique à l'émancipation des femmes, notamment parce que Pesavento a encouragé à ses étudiants et collègues de voyager comme moyen d'échanger des connaissances et aussi comme une façon de reconnaissance académique. En accédant aux travaux scientifiques de Pesavento à travers les informations de son CV en ligne, c'est également à partir des années 90 que nous reconnaissons des transitions significatives dans ces investigations. La diffusion de ces recherches, de l'appui imprimé à l'appui électronique, marquée par une production scientifique intense avec la publication d'un certain nombre d'articles. Dans ce moment-là, les thèmes de sa recherche sont mobilisés autour de la fiction, de l'imaginaire, des représentations sociales, des frontières culturelles, des espaces-temps et de la sensibilité. Ce chemin de déplacement passe par un tournant théorique de sa pensée. Pesavento n'est pas abordé les enjeux théoriques du genre et du féminisme. Elle n'est pas un féministe. Mais ses recherches ont été élargies avec des perspectives interdisciplinaires et aussi par d'autres espaces et temporalités, en construisant des récits où des sujets de différents contextes ont été inclus et rendus visibles. Cette nouvelle attitude s'articule également avec les tournants même de l'histoire qui, selon Pesavento, indique d'autres aspects, d'autres sources, d'autres problèmes ont commencé à peupler les domaines de la recherche des historiens et historiennes. La ville, les espaces publics et les secteurs privés, la élite et les peuples, la histoire du subalterne avec les pratiques et les cultures. Les femmes, les noirs, les criminels et les bohèmes sont apparus comme des personnages dans l'histoire aux côtés de l'élite bourgeoise et aristocratique à imposer ses valeurs. Pesavento a réfléchi sur la relation entre l'histoire et la littérature, l'histoire et l'image. Elle est devenue une historienne de la culture, toujours liée en quelque sorte au thème des villes. Selon la conservatrice de la collection personnelle de Pesavento, la historienne Nadia Santos, Pesavento tourne sa pensée et sa production dans le domaine des sensibilités. Et les sensibilités se réfèrent au monde cognitif, parce qu'il traite des sensations de l'émotionnel, de la subjectivité, des valeurs, des sentiments. Ces sensibilités étaient présentes dans les domaines théoriques pensés par Pesavento, mais ont également imprégné dans sa propre trajectoire de vie. Dans cette entreprise intellectuelle, en période de mobilité et de transitivité, elle a créé un vaste réseau intellectuel entre chercheurs et chercheuses, en établissant des dialogues intenses et en créant des liens affectifs avec les personnes, les lieux, les cultures et les histoires.
Les passages analogiques numériques, à partir de l'utilisation d'outils technologiques, notamment par les courriels électroniques, a contribué de manière significative à ce moment-là. Dans la collection personnelle de Pesavento, située à l'Institut historique et géographique du Rio Grande do Sul, sont conservées des copies des emails professionnels envoyés et reçus par la historienne. Ce matériel nous permet d'en savoir un peu plus les rapports établis, ainsi que sur la façon dont il ouvrait la voie à la formalisation des accords académiques, des négociations institutionnelles et des échanges de messages entre plusieurs intellectuels. Les systèmes de communication modifient les formes d'exploration et extrapolant les espaces traditionnels de débat et de discussion. Les langages et les manières de s'exprimer sont transformés, mis à jour. L'une des interactions importantes retrouvées dans sa collection personnelle sont les matériaux et les échanges de courriels entre elle et ceux du groupe Cliope. Selon Santos, les Cliope étaient un groupe interdisciplinaire international autonome dont Pesavento a fait partie, formé par des chercheurs et des chercheuses dans le domaine de l'histoire et des lettres de différents pays. Les dialogues entre des collègues étrangers, au début du siècle, conciliaient rencontres intellectuelles fécondes où la pensée y discutait des travaux, les auteurs et les sujets, y compris, par exemple, la fiction, les paysages, les images. L'écriture de l'expérience et des rapports dans la culture technologique, comme a écrit Mike Federson. Les personnes vivent avec un plus grand sens de mobilité et de connectivité. La technologie n'a pas seulement transformé les corps ou la physique d'être humain et de la nature. Elle a également changé nos bases de perception et d'expérimentation. La réalité virtuelle a augmenté les possibilités d'interaction et donc les processus de construction théorique et épistémologique est également stimulé pour accélérer, déplacer ou déconstruire certaines positions, ouvrant de nouveaux fronts de pensée. En 2004, pendant l'hiver européen, Pesavento était à Paris quelques mois. Elle a ensuite écrit une série de lettres personnelles qu'elle appelait « Carnet de voyage ». C'est un matériau peu connu, mis à disposition publique par la famille en 2017. Il y a 11 lettres virtuelles écrites et envoyées par elle par courriel électronique à la famille et aux amis et collègues. Ces récits, comme on écrit tout de soi, indiquent les appréhensions et les appropriations affectives des lieux, contribuant au processus de construction de sa pensée qui opère, entre autres, à partir de ses expériences de voyage, comme exercice de herméneutique. La perception à propos de la vie contemporaine, comme l'accuse porteur des différents discours et vestiges du passé, est aussi un espace qui permet de marquer son regard d'étranger, chargé des éléments de réflexibilité, des mémoires et des imaginaires. La reconfiguration des identités et les formes de subjectivité de la historienne sont inscrits dans ces récits de voyage, dans l'imprimé et les publications numériques, et peuvent être explorés à la fois les relations qu'ils établissent avec la famille, les amis, les collègues, comme dans la dimension du capital symbolique qu'ils ont représenté au Brésil depuis l'année 90, car ils ont fait connaître cette expérience de vie à l'étranger. Ils peuvent également nous faire part des impressions d'une femme du sud du Brésil sur l'Europe, dans une relation inverse avec des voyageurs européens qui, au cours des siècles précédents, ont parcouru le Brésil et publié les reportages en Europe pleins de merveilles du Nouveau Monde. L'espace virtuel devient ainsi un espace de visibilité des trajectoires des femmes intellectuelles, en croissant les relations établies par Pesavento et d'autres chercheuses et travaux académiques. À travers de la recherche en ligne, dans les différentes plateformes, nous trouvons d'autres narratives telles que la participation collaborative des articles, des offres, des documentaires, des rapports et des événements. Cette exploration virtuelle, d'un côté, contribue à préserver et à prolonger la mémoire intellectuelle et, d'autre part, la redéfinition de leur travail parce qu'il est possible d'incorporer d'autres expériences subjectives. La base numérique devient un espace symbolique avec la possibilité de réfléchir sur des sensibilités matérialisées, c'est-à-dire de reconnaître des éléments des études que les chercheuses ont privilégiés et investis tout au long de sa vie intellectuelle. Selon Pesavento, une ressource méthodologie qui fait parler la source est précisément la possibilité de traiter la intertextualité d'un texte à l'autre dans une sorte de palimpseste d'écrit
où l'un se réfère à l'autre. C'est ça. Merci. Obrigada.